Salut à tous, c'est Chris de Canonnade Photo. Je vous avais fait un short il y a quelques jours sur la présentation de cette cuve de développement Lab Box que j'aime beaucoup d'un premier abord. Voilà, pour les passionnés d'argentique et surtout ceux qui veulent se lancer dans le développement de vos pellicules. Voilà, cette cuve de développement, à la contrario d'une cuve Paterson par exemple, va vous permettre effectivement en toute sécurité, sans utiliser de manchon, de développer vos films en mode sécurité et surtout en plein jour, pas dans une pièce noire ou dans votre manchon. Voilà, c'est l'intérêt. Je voulais vous en parler. Vous allez voir, c'est une présentation sur l'aspect technique, une présentation unique parce que je le fais en direct sans m'être entraîné. Donc ça va être dans les mêmes conditions que si c'était vous qui en faisiez la première acquisition et la première installation. On va regarder ça tout de suite. Ça prend quelques minutes d'attention que je vous demande et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Bon, voici cette cuve de développement Lab Box. Certes, je reconnais avec un certain coût, 159 €, ce qui est déjà assez conséquent, mais cette cuve va vous permettre de faire vos développements de négatifs chez vous à domicile sans aucun souci. Ça m'a l'air assez pratique, mais pour comprendre si cette cuve de développement à ce prix encore accessible, j'avoue, va vous permettre de faire un travail de qualité, une réception de votre bobine en toute sécurité et le développement de votre film dans de bonnes conditions, le mieux est de l'ouvrir, de faire ce qu'on appelle tout simplement de l'unboxing. On va ouvrir cette boîte et on va la détailler suite au short que je vous avais fait en présentation assez rapide. Il est temps maintenant de regarder si cette Lab Box est intéressante et on va faire tranquillement l'ouverture de cette cuve et de ses accessoires. Donc le coffret s'ouvre tranquillement, il suffit de faire glisser. Voilà, donc je déplace tranquillement le boîtier par ici. Voilà, la voici, elle se présente comme ceci. Voilà, elle est super sympa, elle est d'un poids assez correct. Donc là, vous voyez bien tout de suite, immédiatement, c'est marqué 135 pour les films 35 mm. Vous avez une autre boîte, je vous le dis, je vous le présenterai certainement plus tard. Pour les films qui seront en 120, l'arrière se déboîte et vous pourrez effectivement faire du développement avec vos films 120. Là, on va s'atteler à la tâche uniquement pour le film 135. Pour voir exactement ce que ça peut faire. Voilà, là la box, c'est une bonne qualité, on entend le bruit. Un plastique assez rigide, moi je la trouve plutôt sympa. L'empattement, ma foi, reste assez correct. On est sur une peut-être, allez, entre 18 et 20 cm. Je vous donnerai les dimensions lorsque la vidéo sera montée. Vous aurez toutes ces informations-là. Et puis, on peut voir tranquillement, on va l'ouvrir. Voilà, en essayant de ne pas faire de bêtises. Voilà, ouverture du capot supérieur, Lab Box. Alors en plus d'être noir et sobre, la couleur orange, voilà, ça fait toujours un effet flash. Moi j'aime bien, c'est tranquille. Ça c'est pour l'aspect esthétique des choses. Donc à l'intérieur, on va avoir les éléments d'assemblage. Le petit sachet, je le montre ici. Vous l'avez ici, le petit sachet qui va vous permettre effectivement de faire glisser votre film 35 mm à l'intérieur de ces espèces de petites griffes, tout simplement pour le faire coulisser. Ça c'est le premier sachet faisant partie du package de cette cuve de développement. À l'intérieur, on revient ici et on retrouve un autre élément, un autre sachet. Le voici. Donc là, vous avez ici l'aspire, tout simplement, qu'il faudra assembler et bien préciser pour du film 135. Là voilà, vous voyez, l'emballage est quand même assez propre, c'est sérieux, c'est de bonne facture. On voit l'ensemble des matériaux et outils qui vont permettre effectivement de tirer votre film. Voilà pour l'instant, la première présentation de cette phase, je la trouve assez correcte. L'emballage est sérieux et les matériaux semblent de bonne qualité. On déplace la cuve et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ce sachet, tout simplement. Voilà, ici un des éléments qui va vous permettre de tirer l'embout de votre bobine de film. Ici vous avez l'aspire, donc le sachet, hop, on l'envoie ailleurs, ça ne nous intéresse plus. Ça c'est un des éléments qui va vous permettre l'assemblage. Alors pour information, la boîte, j'ai pas vu de notice, donc effectivement cette vidéo ou les autres vidéos que vous pourrez voir sur les autres chaînes YouTube vont vous permettre effectivement de mieux comprendre comment assembler ou tout simplement faire fonctionner
cette cuve dans de bonnes conditions. Si je m'attelle à l'aspire pour faire l'assemblage de celle-ci, bon, je pense que ça m'a l'air assez simple. Il faut, je pense, trouver l'élément d'assemblage qui va nous permettre de faire le raccord de celle-ci. Donc je cherche, vous voyez, je tourne, je cherche les embouts. Il y en a ici 2 qui viennent s'accrocher. Donc je suppose que c'est comme ça. Donc pour l'assemblage, vous allez voir, c'est assez particulier, il faut faire très attention, il faut aller vérifier, je vous montre partout, les petites encoches. Vous avez des petites rayures ici, voilà, je vous la montre bien, vous avez une petite rayure. Celle-ci, il va falloir la présenter de la même manière de l'autre côté. Donc vous voyez, je la ressors tout doucement, je vous remontre. Il faut la trouver, hein. Vous cherchez la petite encoche et vous allez l'emboîter tranquillement dedans. Voilà, je sais pas jusqu'à quelle distance il faut aller. Apparemment, je suis embuté, on le voit. Ici, je suis embuté. Et il faudra faire de la même manière de l'autre côté. Le repère, c'est facile. Vous avez les ailettes qui sont à l'extérieur. Donc, vous faites la même chose ici. Vous avez cet espace ici qu'il faudra remplir. Vous avez cette petite encoche ici. Vous venez le présenter. Normalement, ça doit venir juste en face. Voilà. Ici, on est rentré. Alors, par contre, la distance, je pense que ça va être du 35. On va partir comme ça. Et ici, on est sur du 35, je pense. C'est pour ça que vous pouvez basculer sur l'un ou l'autre tranquillement. Donc je pense qu'ici on est pas mal. Ça me paraît un peu large, donc je vais essayer de l'emboîter. Voilà, je pense qu'ici on est bon, du 35. Ah, je fais comme vous, je découvre. L'assemblage pour l'instant a l'air assez facile. Bon, ça demande un petit peu de temps d'observation avant la mise en place. Et on passe sur l'assemblage de cette deuxième partie, tout simplement, qui va vous permettre de faire coulisser le film 35 mm à l'intérieur à la réception de la spire. Alors je sors les éléments tranquillement parce qu'il faut le faire. Et ici faites attention, il y a des petits éléments qui sont intégrés à l'intérieur, donc vous prenez bien votre temps, vous sortez tout doucement tout, voilà, hop, vous voyez, ça va très très vite. Vous avez comme des petits joints de raccord qu'il faut faire. Attention de ne pas tomber ailleurs dans votre pièce, parce que si vous vous amusez à chercher ça sur un tapis, ça va être compliqué. Voilà, donc on les sort tout doucement. J'accompagne le deuxième. Voilà, le voici. Là, voici les éléments constitutifs de la glissière, je vais appeler ça comme ça, la glissière de réception de votre film. Ça va se positionner un petit peu de cette manière, et le film 35 ou 120 va venir coulisser dedans. On fait le montage. C'est parti pour l'opération de montage. Donc je suppose que ça va être comme ça. Je vois ici l'encoche ici et ma patte qui est légèrement plate. Je vais venir l'emboîter. J'ai pas particulièrement d'informations. Ici il y a marqué 135, vous le verrez peut-être pas super bien, et 120 pour ici. Donc je reprends 135 marqué ici. C'est pas forcément évident à voir, hein. 135, alors je vous le retourne dans l'autre sens, ça sera plus facile. 135 ici, on le voit, vous voyez, 120, ça vous permet d'avoir les dimensions effectivement pour le calibrage de la réception de votre film lorsque vous aurez choisi un format différent. Donc on va jouer pour le 135, donc on va serrer au maximum, ce qui j'imagine qu'il faudra le positionner ici. Donc ça c'est le premier élément, je l'emboîte dans ce sens là, je pense que c'est comme ça, tout doucement, voilà. Je l'emmène jusqu'au bout, je vois 135, je vois plus. Pareil pour l'autre côté, donc on va être comme ceci. 135, je ne vois plus non plus. 135, ok, j'ai compris. Cette fois-ci, on y va comme ça, on pousse au maximum. 135, le plaquage est fait. Ça demande un petit peu d'effort, un petit peu de réflexion sur l'organisation. Donc je suppose que c'est comme ça, j'ai pas d'indication sur le sens du joint. C'est ça qui me gêne un peu, donc on va le positionner de cette manière-là. Il y a un côté plus plat que l'autre, mais on va le bloquer comme ça, et on va rester sur cette option de, allez, on va dire de présentation. Ça me paraît simple. Donc je vois bien 135 marqué de chaque côté. Je sais que c'est pas facile à voir, mais vous l'avez ici, 135. Je vous le retourne une deuxième fois. C'est pas évident, hein. Voilà, on voit. Vous devez voir 135 ici. Et ici, vous voyez, on le voit bien là, 135 deux fois, ce qui vous permet d'avoir calibré la taille de réception de votre film quand il va s'enrouler dans l'aspire.
Donc cette fois-ci, on se retrouve avec la boîte, la cuve en elle-même, parce que c'est le terme exact qu'il faut lui donner, c'est la présentation de la cuve de développement avec sa molette d'avancement du film. On le voit bien ici, c'est ce qui va vous permettre de dérouler tranquillement votre bobine 135 mm. À noter quand même que vous pouvez, alors là je ne l'ai pas encore fait, mais vous pouvez effectivement sortir, je pense que c'est là. Alors, pour le déboîtement, c'est pas forcément super pratique. Vous avez ici une petite patte à pousser, vous la poussez et normalement ça vous permet de déboîter. Alors je vais vous dire franchement, c'est pas ce que j'ai trouvé de plus efficace. C'est le premier point noir, je dirais, sur cette boîte, c'est effectivement l'emboîtement, désemboîter ou remboîter la partie arrière, que ce soit 120 ou 135, que vous devrez emboîter. Ici, vous avez des petites encoches, vous voyez, on voit tranquillement, et il faudra venir le chercher ici. Donc franchement, j'ai trouvé mieux ailleurs sans doute, mais je pense que peut mieux faire pour ça, sinon l'ensemble reste correct, mais peut mieux faire pour effectivement l'emboîtement ou le désemboîtement de cette partie arrière de la cuve. On va partir sur le positionnement maintenant du film. Alors effectivement, pour se donner une idée tout simplement de la première phase d'opération, donc ici je vois qu'on peut emboîter tranquillement, vous voyez, je vous montre, ici on peut emboîter tranquillement, vous avez deux encoches où les joints viennent faire blocage derrière, vous voyez, vous pouvez manipuler tranquillement, alors, voilà, vous voyez, comme quoi il faut maîtriser certainement la manipulation, donc je recommence. Et ça, je le fais sans notice, hein. Je vous le redis encore une fois, il n'y a pas de présentation de notice. Je l'ai fait avec les vidéos de présentation que j'ai pu voir également sur Internet. Donc je viens apporter ma contribution parce qu'effectivement, ça manque peut-être un petit peu d'explication. Pour l'instant, je reste toujours dans l'esprit positif que cette cuve est plutôt agréable. L'aspire, il faudra venir la positionner tranquillement dans l'intérieur de cette cuve. Et bien sûr en conservant le sens d'accroche de votre film qui viendra le récupérer ici. Donc on va commencer la manipulation tranquillement pour vous montrer ce que ça donne. Alors pour intégrer l'aspire, c'est à la fois simple et pas compliqué. Il faut apparemment, vous voyez qu'ici vous ne pourrez pas la rentrer, il faut apparemment déboîter. Voilà, comme ceci. J'espère qu'avec l'usure du temps et la manipulation répétitive, ces éléments vont durer dans le temps, je l'espère. Donc voilà, tranquillement, vous venez encastrer maintenant dans le fond de votre cuve votre spire. Ensuite, il faudra venir chercher tranquillement au fond. Vous venez l'emboîter en face. On cherche effectivement ici la correspondance. On la voit, hein. Ici il y a la correspondance. Vous venez emboîter à l'intérieur et voilà. Et vous voyez tout simplement le fonctionnement de votre spire qui évolue tranquillement, comme quoi l'accroche est bien réalisée. On va pouvoir maintenant remettre tranquillement à l'endroit initial de la première présentation que je vous ai faite l'ensemble du système. Et ici on se retrouve avec le mécanisme complet installé. Donc vous voyez, ça demande, allez, réellement, quand on est rodé, j'imagine, 2 minutes. Quand on fait la première installation, on est déjà quasiment à 7, 8, 10 minutes. Le temps de comprendre comment ça fonctionne. L'idéal maintenant, j'ai envie de vous dire, ce serait de faire un test sur un film pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors j'en ai en mode d'attente qui sont en cours de tirage. Voilà, j'ai des pellicules engagées dans des appareils photo actuellement argentiques. Donc je vais être obligé de vous faire une démonstration sur un vieux film pour que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne. Donc on continue avec la présentation d'un film. Alors voilà, je vous le dis franchement, celui-ci est complètement usagé. S'il m'a servi, en fait, c'est une chute en fait d'une pellicule que j'ai développée avec une cuve de développement classique. Voilà, donc ici je vous le montre tout simplement. C'est une démonstration, hein. Voilà, prenez-le tel quel. Je mets le film ici tranquillement. Il faudra ensuite rester bien en position, tout est prêt. Vous amorcez. Il faudra certainement, comme vous l'aurez fait, récupérer votre film, couper ici un embout pour pouvoir faire une accroche propre et saine. Il faudra normalement le dérouler ici. Vous accrochez avec la petite pince que vous ouvrez. Vous avez vu, c'est assez facile, hein. Vous venez chercher votre film. Vous venez l'écraser tranquillement dedans. Vous voyez, ici, il est pris. Et normalement, vous devez théoriquement, ça c'est la règle, fermer votre cuve de développement.
Voilà, tout simplement pour rester dans l'effet chambre noire. Donc là, on n'a pas le choix, on va être obligé de vous montrer comment ça fonctionne. Je rouvre, voilà, dans des conditions qui sont pas normales, mais il faut que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc ici, normalement, on fait tourner la molette, on emmène, on tire, et le film doit venir se tendre tranquillement, vous voyez, et ça le déroule. Il faudra faire ça à chaque fois. Bon là, je l'ai mal accroché, forcément, c'était pour l'opération de présent. On recommence l'opération parce qu'effectivement, j'ai perdu le film, donc je l'ai pas assez pincé. Voilà, il faudra bien le pincer très très fort. Si vous avez un doute, vous le sortez, vous faites comme moi et vous appuyez très fort. Voilà, on recommence l'opération tout simplement pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. On est toujours normalement cuve fermée, mais là pour que vous puissiez voir, je le laisse ouvert. On fait tourner votre spire tranquillement et vous voyez le film qui se déroule de la bonne manière, et à partir de cet instant vous allez l'envoyer sur votre spire. Voilà, j'ai réussi l'opération parce que j'avais mal effectivement pincé et fait accrocher les griffes sur le film, mais vous voyez, il n'y a pas de souci, tout se déroule tranquillement. Je vous le montre, voilà, alors il y a une bobine qui est très courte, hein, c'est pour la présentation, mais normalement votre film, une fois qu'il va être déroulé, vous pourrez couper ici tranquillement. Vous avez ici de quoi à la fin couper pour arrêtez votre film et vous aurez la bobine enroulée autour de votre spire, le film autour de votre spire, voilà, on va y arriver, et vous allez maintenant pouvoir injecter tranquillement. Une fois qu'on remet en condition normale, vous êtes en effet chambre noire et vous allez pouvoir normalement injecter ou faire couler votre liquide ici pour révéler, faire le bain d'arrêt, le fixateur de toutes vos chimies pour pouvoir mettre au jour et à vie votre film 135 mm. Voilà, vous allez avoir une conclusion juste après. Je vous remontre vite fait, voyez, le déboîtement est assez simple, voilà, faut y aller un petit peu franchement, faut pas hésiter. Ce que j'ai peur peut-être à l'origine, c'est qu'effectivement ce type d'encoche s'abîme, peut-être qu'effectivement la molette ici avec l'usure, à l'utiliser assez régulièrement parce que l'autre cuve classique, je m'en sers assez souvent, c'est voilà, ça fonctionne très très bien. Ça, j'espère qu'effectivement en format 135 dans la durée, ça donnera quelque chose de bien. J'ai pas d'avis négatif de ce que j'ai pu voir ailleurs sur les autres chaînes qui en ont fait l'acquisition, les autres photographes qui en ont fait l'acquisition. Bon, à l'instant T, ouais, je vais vous dire que moi ça me convient largement. Et pour faire la conclusion finale, on va regarder ce que ça donne ensemble pour détailler les points positifs ou négatifs. Bon, on se retrouve à la conclusion de cette vidéo, certes assez simple. Je vous ferai une seconde certainement où je ferai l'injection des chimies à l'intérieur pour qu'on puisse voir l'opération complète. Là, je voulais vous parler de cette opération de présentation, l'installation d'un film 35 pour effectivement cette cuve de développement Labbox. Je voulais vous donner un avis parce que voilà, je l'ai vu depuis des semaines. Je voulais me poser la question, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter pour 159 € cette cuve? Voilà, moi je fais du développement, il n'y a pas de souci, mais je reste dans une cuve classique. Faut que je vous montre d'ailleurs laquelle je parle. La voici, celle que vous connaissez certainement tous en général. C'est un procédé un peu différent, beaucoup plus mécanique, un petit peu plus rigide que celle de la cuve de développement de chez Lavbox. Mais cependant, voilà, elle reste efficace, le résultat est toujours là. Voilà, alors Lavbox, mon premier ressenti, c'est un produit de très bonne qualité. La manufacture est correcte, c'est cohérent, ça fonctionne bien, vous l'avez vu. Si vous arrivez à sortir votre film de la bobine, il n'y a pas de souci, il faudra faire une petite extraction, le couper et ensuite l'insérer et bien appuyer sur la pince et faire le déroulement. Après, effectivement, le risque, c'est que lorsque vous êtes en mode chambre noire et que ce boîtier est fermé, voilà, vous avez le doute. Donc, pensez bien à pincer, bien agripper cette griffe sur le film. Voilà. Sur l'ensemble, c'est assez pratique. La mise en situation, vous l'avez vu avec moi en direct. Je n'ai pas fait d'entraînement avant. C'est pour ça qu'il y a peut-être effectivement des petites hésitations. Voilà, je voulais que ce soit dans les mêmes conditions que si c'était vous qui le faisiez suite à l'acquisition de ce produit. Voilà, je regrette pas. La cuve est sympa, je pense que je vais m'amuser et c'est pour ça que ça va déclencher forcément une autre vidéo pour que vous puissiez avoir un rendu final. Je pense que de ce que j'ai vu ailleurs, les chimies s'intègrent très facilement. Si vous respectez vos temps, il n'y a pas de sujet. Et je pense que moi, je suis moins inquiet effectivement que le faire dans voilà, dans l'espèce de pochon noir où vous devez mettre vos bras dedans et sortir votre film. Là, ça va être beaucoup plus facile et ça me rassure un petit
petit peu, je pense, parce que c'est pas la méthode que je préfère. Voilà, avec ça, je pense que le point positif, c'est que dans le temps, vous allez vous y retrouver. Dans la pratique, avec un petit peu d'entraînement, vous allez y gagner. À la différence de celle-ci qui demande effectivement un travail un peu différent. Donc, mon premier ressenti réel, je pense que je vais me faire plaisir. Le prix en vaudra certainement le coup et c'est pour ça que la décision finale sur cet avis aura lieu lorsque j'aurai fait le développement final. Là, c'est pas mal. Donc, si vous devez en faire l'acquisition, moi, je pense que ça vaut le coup. Je vous mets une note. Hop, allez, je vous mets 8 sur 10 parce que franchement, c'est un produit assez correct. Moi, je l'ai pris, je vous mettrai le lien d'achat où je fais l'acquisition. Donc, c'est pas sponsorisé, hein, j'en ai fait l'acquisition. Je vous mets le lien en dessous et vous aurez toutes les informations. Je peux vous dire, c'est que si vous voulez voir d'autres vidéos pour vous assurer du montage et de l'assemblage et vous faire une idée, allez voir ce qu'il y a. Hein. Vous avez le constructeur qui, effectivement, lui aussi fait sa vidéo de présentation. Je pense que voilà, le produit est fiable. Il est fiable. Je pense qu'on peut se faire plaisir avec ça. Si ça vous a plu, un bonus, vous pouvez me mettre un pouce, des commentaires, j'y répondrai comme à chaque fois, et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. À très bientôt.